Elle fuit la sécheresse du Sénégal et devient la fermière qui défie la France tout entière. L'aube se lève sur les collines de Bourgogne, teintant d'or les rangées de légumes parfaitement alignées. Aïda Diop, 38 ans, ajuste son chapeau de paille et contemple son domaine. Cette femme sénégalaise aux mains calleuses porte en elle 20 années de labeur et d'espoir. À 18 ans, elle avait quitté Dakar avec une valise usée et un rêve intact. Aujourd'hui, ces 5 hectares de terre cultivées biologiquement témoignent de sa détermination. Les premiers rayons du soleil illuminent les tomates cerises qu'elle a plantées selon les techniques ancestrales de son grand-père. Mais ce matin-là, une lettre de la banque va tout changer. Marcus Leblanc, son voisin agriculteur de 60 ans, observe Aïda depuis sa clôture. Cet homme au visage buriné par 40 années de travail de la terre porte le poids des traditions familiales. Sa ferme de 50 hectares appartient aux Leblanc depuis 4 générations. Il voit d'un œil méfiant cette étrangère qui prétend connaître l'agriculture française. Elle ne comprend pas nos méthodes, murmure-t-il à sa femme au petit déjeuner. Pourtant, les légumes d'Aïda remportent tous les concours locaux. Sa technique de compostage révolutionne les pratiques de la région. Les nouvelles réglementations européennes tombent comme un couperet. Le coût des certifications biologiques augmente de 300%. Les contrôles sanitaires se multiplient, exigeant des investissements considérables. Aïda découvre qu'elle doit débourser 15 000 € pour maintenir sa certification. Son compte en banque affiche un solde dérisoire de 2 000 €. Elle passe des nuits blanches à étudier les dossiers administratifs. Les formulaires en français administratif la découragent parfois. Mais elle refuse d'abandonner le rêve pour lequel elle a tout sacrifié. Un soir de novembre, Aïda frappe à la porte de Marcus. « Monsieur Leblanc, nous avons le même problème », dit-elle simplement. Marcus hésite, puis l'invite à entrer dans sa cuisine rustique. Autour d'un café fumant, ils découvrent leur ennemi commun, la bureaucratie. « Vous cultivez depuis plus longtemps que moi », reconnaît Aïda, « mais vous produisez mieux que beaucoup d'entre nous », répond Marcus. Cette conversation marque le début d'une alliance improbable. Ils décident d'organiser une manifestation régionale des petits agriculteurs. Marie Dubois, journaliste locale de 35 ans, flaire l'histoire du siècle. Cette femme énergique aux cheveux roux comprend l'enjeu politique de ce mouvement. Elle suit Aïda dans ses démarches. Caméra au point. Votre histoire représente la France de demain, dit-elle à Aïda. Les réseaux sociaux s'emparent du hashtag Terre fertile. Des agriculteurs de toute la région rejoignent le mouvement. Ils organisent des convois de tracteurs vers Paris. L'opinion publique se divise entre soutien et hostilité. Le jour J, 3000 agriculteurs convergent vers la capitale. Aïda conduit son petit tracteur rouge en tête de cortège. Sur sa banderole, on peut lire « La terre nourrit sans distinction ». Les manifestants bloquent paisiblement les accès autoroutiers. Mais des groupes radicaux infiltrent le mouvement. Des pneus s'enflamment, des vitres se brisent. Les images de violence dominent les journaux télévisés. Le gouvernement durcit sa position et menace de sanctions. Aïda se retrouve au commissariat après les débordements. « Je ne suis pas une terroriste », proteste-t-elle face aux policiers. « Je suis une mère de famille qui veut nourrir ses enfants dignement. » Marcus la rejoint et témoigne en sa faveur. « Cette femme incarne les valeurs de notre agriculture », déclare-t-il. Les médias commencent à s'intéresser à son parcours personnel. Son histoire émeut au-delà des clivages politiques. Des personnalités publiques prennent sa défense. Lors d'une interview télévisée, Aïda raconte son parcours. « J'ai quitté le Sénégal à cause de la sécheresse qui tuait nos récoltes. Je suis venue en France pour apprendre et donner en retour. Mes tomates biologiques nourrissent des familles françaises depuis 15 ans. Pourquoi mon origine changerait-elle la saveur de mes légumes ?» Ces paroles, simples et sincères, touchent le cœur des téléspectateurs. Les commandes de légumes affluent sur son site internet. Des chefs étoilés vantent la qualité de ses produits. Le ministre de l'Agriculture accepte finalement de recevoir une délégation. Aïda fait partie des représentants choisis par les agriculteurs. Dans les couloirs du ministère, elle ressent le poids de la responsabilité. « Nous ne demandons pas la charité », explique-t-elle au ministre. « Nous voulons juste pouvoir continuer à nourrir la France. » Le ministre, impressionné par sa détermination, promet des réformes. Un fonds d'aide spécial aux petites exploitations est annoncé. Les démarches administratives seront simplifiées progressivement. 6 mois plus tard, Aïda obtient sa certification biologique renouvelée. Le coût a été réduit de moitié grâce aux nouvelles mesures. Marcus et elle lancent une coopérative locale d'agriculteurs. Ensemble, ils négocient de meilleurs prix avec les distributeurs. Marie Dubois publie un livre sur leur combat, qui devient un best-seller. L'histoire d'Aïda inspire d'autres agriculteurs immigrés à se lancer. Une école d'agriculture biologique ouvre ses portes dans la région. Les techniques africaines d'Aïda y sont enseignées aux étudiants français. Mais tous les problèmes ne sont pas résolus. Certains clients refusent encore d'acheter chez une étrangère. Des commentaires racistes apparaissent parfois sur les réseaux sociaux. Aïda doit faire face à des contrôles administratifs plus fréquents que ses confrères. Elle lutte quotidiennement contre les préjugés et la discrimination. Ses enfants subissent parfois des moqueries à l'école. Le chemin vers l'acceptation totale reste semé d'embûches. Chaque victoire doit être conquise de haute lutte. Aujourd'hui, Aïda emploie 12 personnes dans son exploitation.
Sa fille aînée étudie l'agronomie et rêve de reprendre l'entreprise familiale. Marcus est devenu son meilleur ami et conseiller. Ils organisent ensemble des formations pour jeunes agriculteurs. Leur histoire prouve que l'origine ne détermine pas la valeur d'une personne. La terre, elle, ne fait aucune différence entre les mains qui la cultivent. Elle récompense seulement le travail, la patience et l'amour. 3 ans après le début de son combat, Aïda contemple ses champs verdoyants. La réussite économique est là, mais le chemin fut plus difficile qu'espéré. Certains voisins la saluent chaleureusement, d'autres détournent encore le regard. Elle a appris que l'intégration ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Ses légumes biologiques nourrissent des milliers de familles. Mais elle reste vigilante face aux résurgences de xénophobie. Son rêve s'est partiellement réalisé, dans un monde imparfait. Car la réalité, contrairement aux contes de fées, ne connaît pas de fin absolue. La terre ne ment jamais, dit Aïda à ses employés chaque matin. Elle donne à ceux qui la respectent, quelle que soit leur couleur de peau. Son histoire inspire d'autres femmes immigrées à entreprendre. Des associations l'invitent régulièrement à témoigner dans les écoles. Elle répète inlassablement que l'intégration se fait par l'action, pas par les mots, que la France a besoin de toutes les énergies pour nourrir ses habitants. Que la diversité enrichit l'agriculture comme elle enrichit la société. Son message résonne au-delà des frontières de la Bourgogne. Aïda Diop n'est pas devenue une héroïne parfaite de contes modernes. Elle reste une femme ordinaire face à des défis extraordinaires. Ses victoires alternent avec des moments de découragement profond. Mais elle a prouvé qu'avec de la détermination, les barrières peuvent tomber, que l'agriculture française peut s'enrichir d'influences venues d'ailleurs, que l'intégration réussie profite à toute la communauté. Son histoire continue, semée d'obstacles et jalonnée d'espoir. Car les plus belles récoltes naissent souvent des terres les plus difficiles à cultiver.